Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour le vendredi 24 juillet. Alors notre agenda de la Lune nous dit que c'est les Jeux Olympiques de Tokyo qui s'ouvrent enfin jusqu'au 9 août. Pas cette année en tout cas, hein. Alors, il nous dit aussi un énervement du matin va clarifier les choses. Ça, c'est fait. Travailler dur jusqu'à 3 heures, mais on sent que le cœur n'est pas forcément là. Une petite pause de 4 heures à 7 heures. La paix retourne, la paix revient dans la soirée. Laissez se faire les choses. Laissez se faire les choses. Travailler dur jusqu'à 3 heures, même si le cœur n'y est pas. Bon, vendredi, si vous pouvez prendre votre vendredi, faites-le. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce vendredi 24 juillet. Allons voir. Allons voir quels sont les messages. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Les messages pour le vendredi 24 juillet. Oh! On a le mât à l'envers. Il faudrait qu'on prenne, il faudrait qu'on fasse un saut en avant, et pourtant on est dans la retenue. Les choses, alors, ou nous inquiètent un peu, ou font que c'est pas suffisamment concret pour qu'on se jette, et pourtant le mât, il n'est pas dans le concret ou dans l'immatériel, il prend son envol dans cette nouvelle aventure. Mais là, j'ai le sentiment, parce qu'en plus, il regarde de ce côté, dans ce jeu-là, j'ai un peu le sentiment que le futur, qui vous paraît peut-être un peu trop insécurisant pour vraiment vouloir se jeter. On va voir. Valet de denier à l'envers, ils me font penser un peu à la même personne. Bon, lui est blond, lui est brun, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont les mêmes envies. Ils ont un projet, bien que le mât soit dans la spontanéité. Le valet de denier, lui, a un projet, quelque chose qui lui pèse sur le cœur, sur l'envie, parce que ça l'engage. Après, en étant à l'envers, il n'a aucune idée de comment il va faire les choses, de logistiquement si c'est réel, de logistiquement si c'est possible. Et c'est juste des envies, et puis c'est des envies qui peuvent en plus passer très vite, avec ces énergies de messager, entre guillemets. On a la reine de bâton qui est à l'envers. On a le 7 de bâton qui est à l'envers aussi, le 2 de coupe et le 9 de denier. Tiens. La reine de bâton, moi, à l'envers, elle me fait toujours penser à une troisième personne. À quelqu'un qui vient s'immiscer dans ce que vous avez envie d'eux. Parce qu'elle veut prendre les choses en main, parce qu'elle est là, parce qu'elle est présente. Un peu comme votre ombre que vous n'avez pas du tout envie de voir là. Et elle vous pourrit le moral, j'ai le sentiment. Le 7 de bâton à l'envers, on est arrivé à des moments où les obstacles sont là et on commence à être vraiment frustré parce que les choses devraient avancer et que ça avance plus. Parce qu'on s'est déjà bien battu et qu'il y a encore des obstacles, parce qu'on commence à être un peu à bout de force. Et étrangement, si celle-ci vous tire vers le bas, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vient vous tirer vers le haut. Avec cette connexion du 2 de coupe. La connexion du 2 de coupe qui est une connexion relationnelle, que ça puisse être à un de vos amis, à de la famille, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous fait du bien en ce vendredi, qui est relativement neuf, qui est relativement jeune, mais qui vous amène, non seulement ça vous rassure, mais en plus ça vous amène une certaine réalisation de votre valeur avec ce 9 de denier au milieu, que vous avez besoin, vous vous rendez compte que vous n'avez besoin de l'aval de personne, que très probablement vous n'avez absolument pas besoin de l'aide de cette personne qui vient plus comme un cheveu sur la soupe que vraiment pour être là. Et je pense que c'est une journée qui vous rassure ce vendredi. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans votre énergie de faire les choses d'une façon nouvelle. Faire les choses, faire un pas en avant vers quelqu'un, vers quelque chose, vers une nouvelle situation. Et pour l'instant, vous êtes sur la... Comment on appelle ça? Au point mort. Mais même plus qu'au point mort. Vous êtes tellement au point mort, vous avez carrément enlevé les clés du contact et vous êtes en train de dire je vais sortir de la voiture.
mais il y a une envie avec ce valet de denier à l'envers. Seulement, vous ne savez pas exactement comment la définir, ni comment la proposer, ni comment transmettre exactement votre message. Il y a une idée d'avoir un peu la tête dans les nuages, alors que les deniers, on a les pieds très ancrés dans le sol. Je suis pas convaincue que ça vous dérange plus que ça, mais ça aurait été bien d'avoir des énergies dans votre journée qui soient moins revêches, je vais dire, que cette reine de bâton. Oui, hein, vous êtes prêt. Le 8 de coupe, partir d'une situation qui vous convient pas. Comme je vous dis, vous êtes prêt à sortir de la voiture et à aller nulle part. Vous êtes déjà vraiment en mode point mort et presque, oui, presque vous avez abandonné la partie. Mais je suis pas convaincue que vous allez le faire au final. C'est qui cette reine de bâton à l'envers qui vient elle est peut-être pleine de bonne volonté, hein, je ne dis pas le contraire, mais j'allais dire, elle vient vous mettre des bâtons dans les roues. On a le chariot à l'envers, elle vous empêche de tourner en rond, elle vous empêche d'avancer, elle vous empêche, quand je dis elle, c'est cette personne qui, dans votre équation, ne vous aide pas du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est cette personne qui voudrait vous aider parce que votre voiture est en panne d'essence et qui met du diesel à la place du super. C'est cette personne qui veut prendre les choses en main, mais c'est jamais très vraiment honnête ni franc. C'est plus pour avoir des résultats personnels que pour autre chose. Et là, très clairement, ça vous bloque dans votre avancement à vous. Alors, avec ce set de bâtons à l'envers, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cette idée des obstacles qui commencent vraiment à vous porter sur les nerfs? Ça joue avec votre motivation, ça joue avec votre envie d'avancer, ça joue avec votre réactivité. C'est pas des plus... Oh non, bon, il y en avait deux. Il y en avait deux. Alors là, j'aime bien les cartes, qu'elles vous disent clairement, il faut faire les choses différemment. Là. Faut arrêter de te prendre la tête. Le pape à l'envers, le pape c'est la tradition, c'est faire les choses d'une certaine manière et pas sortir des sentiers battus. Mais là, à l'envers, justement, c'est réussir à trouver ce que j'appelle des stratégies d'évitement. Et avec l'as de coupe, on vous parle alors de clairement, j'ai presque envie de dire montrer votre vulnérabilité, montrer ce que vous avez sur le cœur, étant d'un côté positif de ce que vous avez sur le cœur que d'un côté négatif de ce que vous avez sur le cœur. C'est-à-dire, c'est un peu comme si elle jetait un énorme pavé dans votre mare, vous en avez jusque-là, et qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte, et vous allez le faire d'une façon, j'allais dire émotionnelle, je vais dire émotionnelle frustrée avec ce set de bâtons à l'envers, mais en tout cas, de la meilleure des façons parce que vous êtes entendu avec le 2 de coupe qu'il y a après. Vous êtes entendu. Je prendrai presque une autre carte pour savoir pourquoi on a ce pape à l'envers. Quelles sont les possibilités. Mais ça va être trop long après. Il faut voir une certaine flexibilité. Il faut vraiment sortir des sentiers battus. Il faut avoir la capacité peut-être même de parler à des gens à qui vous n'auriez pas forcément parlé et qui, eux, ont le savoir. Et qui sont jamais avares d'informations mais qui n'ont peut-être pas l'habitude qu'on les mette devant le fait accompli comme vous devriez le faire en ce vendredi. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour ce 2 de coupe? Et de ça sort quelque chose de très... Alors j'allais dire de très beau. En tout cas, une belle connexion, un bon moment où vous pouvez enfin... Vas-y Magali. Où vous pouvez enfin mettre les choses à plat et puis vous dire, bon, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que... mais oui, vous l'êtes parce que vous avez dit ce que vous aviez sur le cœur. Et il en sort un beau résultat avec ce 2 de coupe. Et ça vous donne en plus une certaine indépendance, je pense, par rapport à cette personne. Vous voyez qu'on passe du valet de denier à l'envers, qui ne sait pas très bien comment son projet, etc., à une constatation sur le fait que vous n'avez peut-être même pas besoin d'en faire beaucoup plus. Vous êtes peut-être déjà pas mal. Vous aviez peut-être envie de montrer que vous pouviez faire plus, que vous pouviez vous engager plus, vous investir plus. Et là, j'ai le sentiment qu'en ce vendredi, on vous dit, mais en fait, il n'y a pas besoin, tu es très bien là où tu es et avec ce que tu fais. Parce que le 9 de denier, c'est vraiment
la constatation de sa valeur personnelle, de ce qu'on vaut. Et enfin, cette acceptation et cette validation, ça nous permet d'être complètement indépendants de tout ce qui pourrait nous prendre la tête. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte pour ce 2 de coupe et ce 9 de denier? On a l'étoile à l'envers. Oh, je dis oh parce que l'étoile à l'envers pour moi c'est un peu voilà, c'est un peu perdre la foi. On a le 10 de la roue de fortune dessous. C'est un peu perdre la foi dans l'idée où vous aimeriez que les choses se passent d'une manière et d'une manière fluide, naturelle. Les choses coulent de source et pour vous, quand ça coule de source, bien entendu, tout le monde devrait participer dans cette espèce de choses très très positives. La carte de l'étoile peut positiver tout un jeu. Il y a cette idée que de karma, de quand on fait quelque chose, alors pas de tendre la joue droite ou joue gauche parce que non, mais il y a une très fraîche naïveté pour moi dans l'étoile et puis alors naïveté dans le sens on croit très profondément que l'univers est là pour nous mettre au bon moment, au bon endroit, etc. Mais il y a aussi la compréhension que malheureusement tout le monde n'entend pas euh, ce chant, je vais dire, de l'univers, de l'étoile, et qu'il y a des gens qui sont fondamentalement pas là pour ni vous aider, ni pour être gentils, euh, et que c'est pas contrôlable. C'est pas forcément qu'ils ont des mauvaises idées, pensées ou quoi que ce soit, mais que c'est pas contrôlable et que même avec toute la bonne volonté du monde, il y a des choses qui viendront toujours se greffer à vos envies. Parce qu'on ne vit pas tout seul dans sa bulle et qu'il y a des gens autour. Et la roue de fortune, bah, c'est l'acceptation effectivement des choses incontrôlables, hein, du fait qu'on peut être ballotté à droite à gauche. Donc je dirais un petit coup de mou ou en tout cas un espèce d'électrochoc, gentillet. J'ai pas le sentiment parce qu'on a des belles cartes entre le 9 de denier et le 2 de coupe, mais on dirait un rappel à l'ordre sur le fait qu'il faut croire en l'univers, qu'il faut penser qu'on est au bon endroit, au bon moment, mais que il peut y avoir des choses qui se mettent en travers de notre chemin et qu'on ne contrôle pas du tout. Et que malheureusement, il faut aussi faire avec, sans pour autant perdre la joie de vivre, j'allais dire. La joie de vivre, parce il y aura toujours des personnes qui, elles, seront sur la même longueur d'onde que vous. Donc quand on se fait pomper de l'énergie d'un côté, on pourra en récupérer toujours de l'autre. Et que quand on est sur une vraie ligne droite de compassion, et d'ouverture, de communication, on est toujours à la bonne place. Et on n'a pas besoin, il y a cette idée de ne pas avoir besoin que tout se passe comme, comme ça se devrait parce qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent mettre leur grain de sel, mais que ça ne devrait pas vous toucher ni dans vos capacités, ni dans votre valeur, ni dans votre estime de vous. Alors retournez-moi cette étoile, s'il vous plaît. Retournez-moi cette étoile. Ayez foi. Ayez foi. Mais c'est vrai que on peut prendre. De temps en temps, on peut être plus touché que d'autres. Et là, vous êtes peut-être plus sensible en ce vendredi. Je vais pas dire à la bassesse, mais je sais pas pourquoi elle vous met des bâtons dans les roues, cette reine de bâton. Elle est peut-être pas forcément méchante, mais en tout cas, c'est pesant. C'est pesant, c'est pesant, c'est pesant, mais vous réagissez d'une très belle manière et vous avez un beau retour de par votre réaction. Bon, ben dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous savez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.